bienvenue sur la chaîne Clash of Clans des Furieux. Alors c'est la première vidéo de notre chaîne, on va vous présenter le clan. Donc moi c'est GGVR01, le chef. Alors sur la chaîne, voilà ce qu'on va vous présenter rapidement. Plusieurs vidéos sur des tutoriels. Comme ce qu'on peut déjà vous promettre, c'est une vidéo sur comment monter champion au cochon qui sera faite par moi-même. Une vidéo sur comment monter champion au ballon mignon qui sera faite par Nitrox. Et d'autres vidéos de tutoriels, sûrement des vidéos plus fun. Enfin, vous verrez bien. Alors notre clan les Furieux, c'est un ancien clan créé depuis le début du jeu. Beaucoup de membres sont anciens, donc ça renforce le côté cool, l'ambiance bien sympa du clan. C'est un clan... on peut dire un bon clan, une moyenne de niveau environ 95-100, moyenne d'âge une trentaine d'années, mais on a de tout, on a de 12 ans à plus de 50 ans, on ne citera pas les noms, parce qu'ils ont un peu de mal avec leur âge. Alors, donc là vous avez quelques replays d'attaque de nos membres. Là c'est Théo qui attaque un village blindé en or, pour faire passer le temps. Alors je vais continuer, donc le recrutement des Furieux, actuellement on recrute level 100. Mais si vous avez un bon village ou de bonnes stats au pillage par exemple, ou un record de TR en master, ça peut passer, alors venez tenter votre chance, on est en plein recrutement. Pour ce qui est du dérush par exemple, voilà, les rushs c'est un point important des clans. Alors chez nous, ça se passe sur une semaine et demie du jeudi au dimanche d'après. À chaque fois espacer de 8 semaines et demie, comme ça permet à tout le monde de farmer pendant les 8 semaines et demie, pour améliorer le village et pour avoir un record plus élevé lors du rush d'après. Alors à chaque rush, nous ce qu'on fait en fait, c'est qu'on place une limite de trophées à atteindre par niveau d'hôtel de ville. Donc si vous êtes hôtel de ville 9 par exemple, le dernier rush c'était 2300 je crois. Hôtel de ville 10 c'était 2400. Mais là on va augmenter pour un peu pousser le niveau. Lors du dernier rush, je crois que notre record c'était 27 800 et quelques trophées, donc ce qui est pas mal. On avait 3 membres en champion, si mes souvenirs sont bons. C'était un bon petit rush. Je crois qu'on avait même tous nos membres au-dessus des 2100 trophées, je crois. Alors le prochain, il aura lieu début septembre, le 4 septembre, jeudi 4 septembre, je crois. Avec l'objectif de dépasser les 28 000 trophées cette fois. Alors pour les guerres, c'est la deuxième chose la plus importante pour les clans depuis la mise à jour qu'ils instauré. Nous, ce qu'on fait, c'est une par semaine, tous les week-ends. Ça nous permet de bien répartir notre temps dans la semaine, avec la semaine plus tranquille, le week-end consacré à la guerre, avec un lancement de la guerre à 22 h le vendredi en général. Pour le remplissage des châteaux de guerre, ça se fait quasiment uniquement avec des sorciers 6, des sorcières 2 ou des dragons 4, donc c'est l'idéal quoi, parce que c'est les meilleures troupes pour défendre. Donc on est plusieurs à fournir en troupes max les châteaux, donc ça se passe bien en général, c'est assez vite rempli. Et il y a peu d'erreurs de dons. Pour les attaques, alors la première en général on l'a fait sur un HDV de notre niveau. Donc par exemple si je suis hôtel de ville niveau 10, je vais attaquer un hôtel de ville niveau 10 adverse. Donc ça permet de répartir les attaques sur tout le clan adverse. Et surtout ça permet à nos joueurs les plus faibles, j'aime pas dire faibles mais on va dire ça, d'avoir des possibilités d'attaque. Par exemple lors de nos dernières guerres, on avait des adversaires avec des hôtels de ville 7, il y en avait 2 en face. Notre hôtel de ville 8 à nous, il s'est fait plaisir et il les a rasés tous les deux. Et personne ne lui a pris ses cibles. Ça permet que notre dernier nous rapporte plus d'étoiles par exemple. Et comme ça, tout le monde peut avoir une cible à sa portée. Et en général, pour la deuxième attaque, nos HDV les plus forts la gardent en général pour la fin de guerre. Comme ça permet de raser n'importe quel village où on peut avoir le plus d'étoiles pour prendre de l'avance dans la guerre et ainsi creuser l'écart avec le clan adverse. Alors pour ce qui est de notre historique de guerre, on avait très bien commencé avec je crois une période où on était à 10 victoires en 12 guerres. Et depuis le début des vacances d'été, on a un peu de mal avec la participation.
Donc on a enchaîné un nul et 4 défaites pour l'instant, ce qui est pas très bien. Mais on est en train de se refaire. On est en train de trouver des solutions. Par exemple, on vient de mettre en place une règle qui permet aux joueurs ne souhaitant pas participer à la guerre de sortir du clan juste avant le lancement et de revenir juste après. Comme ça ne pénalise pas ceux qui veulent tout donner pour gagner la guerre, gagner des ressources et faire progresser le clan. Alors voilà ce qui va rester comme petite règle pour présenter le clan. Donc pour être aîné, ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un mois. Il faut être patient, il faut avoir la confiance du chef et des adjoints. Alors j'aime bien dire qu'on a 3 critères pour ça, c'est l'ancienneté, le mérite et la participation. L'ancienneté, c'est plusieurs mois normalement. Le mérite, ça se fait avec l'activité, mérite participation, ça va un peu ensemble, ça se fait avec l'activité, les résultats en rush, les résultats en guerre, le don de troupes, les idées pour le clan, enfin voilà, c'est un peu un mélange. Souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est promouvoir les nouveaux aînés après les rushs, parce que ça permet de bien voir qui a fait l'effort, et ça récompense souvent, donc on aime bien. Et pour ce qui est des chefs adjoints, on n'en met plus parce que bon, faut pas non plus qu'il y en ait plus de 4 ou 5, là je crois qu'on en a 5, c'est que des membres anciens, que des membres actifs. Donc voilà, on n'en a plus besoin, donc on n'en met plus. Enfin, de quoi j'ai pas parlé, je crois, de la règle des balades. Alors oui, on n'aime pas que les joueurs quittent le clan à l'arrache comme ça, donc on a mis en place une règle de balade. Donc ça se fait du lundi au lundi, pour une semaine. Faut en quelque sorte réserver, car on autorise 2 membres par semaine. Donc, comme ça on peut garder les places facilement, on bloque le clan à 48 personnes et tout se passe bien. Donc pour ça, il suffit de le dire et on note et on prévient à chaque fois avant le lundi qui doit partir en balade pour que tout le monde soit au courant. Alors pour les demandes de troupes, chez nous c'est souvent rempli rapidement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en période de farm, ce que j'appelle farm, c'est les 8 semaines et demie entre chaque rush, c'est en général archer par défaut, donc bon, vous pouvez avoir des sorciers ou des dragons, mais souvent ce qu'on donne c'est des archers et ce qu'on demande c'est des archers. Sauf au-dessus des 2600 trophées, ça commence à être compliqué. Donc là on respecte les demandes, on donne exactement ce que le joueur demande pour pas le pénaliser lors de ses attaques. Et en rush, c'est respect obligatoire des demandes, forcément le but c'est d'aller le plus haut possible, donc si on donne des archers pour quelqu'un qui va faire une attaque ballon mignon par exemple, ça va le pénaliser. Alors on respecte les demandes et en général c'est bien rempli, en général les demandes, même il y a beaucoup plus de dons en période de rush, car plus d'activités, plus de grosses troupes, c'est pas mal en général. Alors voilà pour les règles du clan. Donc là je crois qu'en fond vous avez une attaque de Nitrox, c'est sur la dernière guerre un Go Oui Oui qui nous fait un beau Go Oui Oui qui va donner 2 étoiles je crois, vous verrez bien. Et donc pour finir, on a un forum, donc l'adresse c'est www.lesfurieux.forumactif.org, je crois bien que c'est ça. Il nous sert à noter par exemple les balades, les membres qui partent en balade. On a notre historique de guerre dessus, il nous sert à expliquer les règles. Il nous sert à poster des topics de vidéos pour aider nos membres. On a une rubrique candidature aussi. Vous pouvez poster votre candidature en remplissant un petit formulaire. C'est toujours apprécié par les membres du clan. Ça montre la motivation du joueur à rejoindre notre clan et c'est plus simple pour nous de décider si on accepte ou pas. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur notre forum. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube en attendant les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à venir dans notre clan si vous avez le niveau, voilà. Et merci à Scam, un de nos membres, qui s'occupe de quasiment tout ce qui concerne la chaîne des Furieux. Donc merci à lui. Allez, à plus!